Les frères, aujourd'hui, on va tirer sans sommation sur vos streamers préférés, les gars. Là, on est là pour dénoncer des purs facts. Vous montrer comment vos streamers, en plus de vous pomper votre argent, tu vois, eux, c'est des gros golemons. Ils vous divertissent de la réalité des choses, tu vois. Toi, normalement, mon frérot, ton but, c'est de devenir un monstre dans la vie comme eux, tu vois. Les gens, t'as un statut social et les gens tapinent pour te regarder et te donner de l'oseille. Et ben, en gros, ils font tout l'inverse, tu vois. Ils vous incitent à être des moutons, à tapiner pour eux, à ne jamais vous élever, tu vois. Là, je t'explique. Squeezie, t'es allé sur le truc de Thierry Ardisson. Ouais, Thierry Ardisson, il s'était foutu de sa gueule, tu vois. Vous êtes des gamers en fait, vous faites quoi vous jouez à la console, vous avez une manette et vous prenez pour machin. Bref, il s'était foutu de sa gueule, tu vois. Et t'as Squeezax, Zizi Axe, Keket Max, Zemel Max. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Et il danse avec Thierry. Eh Thierry, je te pardonne. Je sais même pas c'est quoi l'événement, les gars. Je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas ce qu'ils vont branler. J'en ai rien à branler de leurs événements. J'en ai rien à branler de leur divertissement. Je suis là juste pour les éteindre. Je vous explique les gars, les streamers, ils suivent l'agenda que les gouvernants ont pour vous, tu vois. Genre si les gouvernants ont décidé que vous allez tous vous émélifier, que vous allez devenir des hommes un petit peu femmes, bah les streamers, ils suivent le même agenda. C'est pour ça que Squeezie met du vernis, c'est pour ça que le frère de Thibaut InShape, il maquille les hommes, il fait des make-up pour hommes. C'est pas le hasard les gars, croyez pas que ces mecs-là, ils se sont découverts une passion pour le maquillage pour hommes. Vous pensez vraiment les gars que ils sont arrivés de nulle part, ils se sont dit tiens je vais commencer à me maquiller. Bah non mon frérot, tu te doutes bien que c'est un plan, c'est un agenda. Comme par hasard des mecs connus, ils font que des idéologies de merde. Y a aucun mec connu qui te dit de faire du sport. Mon Thibaut InShape il dit de faire du sport. Non, ouais, c'est contradictoire ce que je vais te dire. Mais d'un côté, il te préconise de faire du sport, mais d'un côté, t'as sa meuf à côté qui te dit de ne pas faire d'enfants, que le féminisme c'est bien, que la liberté de la femme, que montrer ses fesses sur internet c'est bien. On a quand même pas travaillé le popotin à la salle toute l'année pour rien. Donc, d'un côté, il y en a qui promettent des bonnes valeurs, mais bon, ils sont pas totalement cohérents et raccords sur tous les principes. Donc là, tu vois, on a tiré sur Squeezie et Thibaut InShape. C'est les deux mêmes. Ils sont tous pareils. Là, on va tirer, les gars, sur les streamers que tu kiffes le plus. Toi, tu me regardes, t'es peut-être un fanboy de Kameto, de Prime, de Billy, de Amine et tous ces mecs. Je vais te dire, c'est le même panier, frérot. C'est le même panier. Billy, à la limite, il est un peu différent, peut-être un peu Amine si tu veux. Et je dis pas ça parce que je suis arabe et je défends mes arabes. Je dis ça parce que Billy, je le regardais en stream avant, ça se voit que c'est un mec bon, un mec sincère, il a peut-être pas un QI de fou, ce qui fait qu'il se rend pas compte que des fois il est juste instrumentalisé par des mouvements, tu vois, typiquement la gauche, ils instrumentalisent les streamers arabes, tu vois, genre les Kameto et tout, ils sont obligés de tapiner pour la gauche, même quand la gauche elle s'associe à des décadents, même quand la gauche elle favorise l'avortement à outrance, en fait, ceux qui me regardent et qui me disent ouais t'es anti-avortement, je suis pas anti-avortement, les personnes qui subissent des sévices par l'homme et qui tombent enceintes, les femmes si tu préfères, et tombent enceintes par inadvertance, te dire contre leur gré, je pense qu'elles peuvent mériter de ce droit, ça me paraît logique. Par contre les 220 000, je vous le dis les gars, 220 000 avortements, c'est ne pas respecter la vie, c'est ne pas respecter le fœtus, c'est croire que le cœur qui bat dans le ventre de la femme lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle a un fœtus, n'existe pas, c'est une hallucination collective. Alors, on est où tu vois? Non, je suis désolé frérot, le fœtus a un cœur qui bat, même si c'est avant 2 mois, la vie est présente, tu sais pas l'âme qui a été insufflée dans son corps, tu sais pas si elle est là ou si elle est, tu sais pas où elle est, tu peux pas te permettre d'avorter, d'aspirer le truc comme ça sans savoir ce qu'elle allait devenir de ce truc là, tu vois. Donc moi je te le dis frérot, les streamers arabes qui soutiennent les gauchias, moi je suis pas avec eux les gars. Donc moi tous les Billy et tout, ils ont beau avoir un cœur etc si tu veux, moi je tapine pas avec eux s'ils font des trucs comme ça. En tout cas je veux dire si un jour je deviens connu et que j'étais amené à être dans la scène entre guillemets, bon je pense que je resterai seul toute ma vie j'ai envie de te dire, mais je pense que je m'associerai pas à eux. Donc deuxième truc les gars, Zerator et tout machin. En fait je vous explique tu vois, je t'explique un truc. Tu vois ce mec là, c'est ton président, tu vois. En fait, ce mec, il a une armée de ministres, 300, je sais pas combien, 360 députés. Non, il a une armée de ministres et il a une armée de députés, 360, je sais pas combien. Et tous ces ministres, ils vivent de tes impôts. C'est comme les streamers, en fait. Les streamers, ils vivent de tes dons, tu vois. Et lui, il vit de tes impôts. Et il vit de tes impôts quand il paye Brigitte Macron pour qu'elle fasse des brushings, des perruques, tu vois. Quand il a sa perruque. Quand il commande des gens à l'Elysée pour se faire siphonner le baltrousse, tu vois ce que je veux dire. Quand il commande des escortes, etc. Ce mec-là, c'est avec ton argent. C'est toi qui tapines pour lui. Et lui, c'est un peu pareil. Lui, il prend ton argent, Zerator, il prend ton argent pour vivre des dons, il vit des dons et pour te divertir et te faire oublier qu'en fait le plus important c'est pas ton écran, c'est ce qui se passe autour de toi concrètement dans ton environnement le plus proche, tu vois. Les deux ils vivent dans le même truc, tu vois. Donc en fait t'as compris que ce mec qui fait tu sais toute l'année, hein, ces mecs là, ces gens là, Mister Kameto, Mister machin et où j'ai vu une photo de Kameto. Mister Kameto là, Mister Prime et tout. Ouais, nous c'est pas la télé, nous c'est YouTube, c'est Internet, c'est la révolution. Non, ils sont tous pareils. Ce mec prend tes impôts et vit avec. Ce mec prend tes dons, prend ton temps, ton divertissement et vit avec.
Ils sont ensemble, ils mangent ensemble, c'est pour ça qu'ils se serrent la main, c'est pour ça ils font tout ensemble, tu vois. Tous ces gens-là, là, quand ils étaient avec le président, regardez-moi ces hypocrites, tu vois. Tous ces gens-là, quand ils étaient avec le président, les gars, ils étaient là, le président, on était avec le président, si j'avais cru un jour, qu'en commençant ma carrière de streamer, j'allais finir avec le président. Mais de quelle fierté de président tu me parles, frérot? Pourquoi t'es fier d'être en photo avec ce mec qui utilise tes codes, qui utilise ta notoriété, qui utilise le capital sympathie que tu as obtenu auprès des gens, des jeunes, si on peut les appeler les jeunes, les plus gros écervelés, la plus grosse classe d'âge, la classe d'âge la plus écervelée de la planète, vraiment les genoux, les plus gros golems. Après ils sont normaux, ils sont manipulables, c'est normal. Mais tout ça pour dire, tu vois, ces gens-là, ils sont partis donner leur capital sympathique qu'ils ont obtenu auprès des jeunes à des hommes politiques qui veulent ton mal, qui veulent ton argent, qui veulent ta santé, qui veulent ta longévité. Ils veulent tout siphonner, ils veulent tout prendre. Eux, ils se sont dit, tiens, on va leur donner l'heure et genre, il n'y aura pas de répercussions. Bah non, je suis désolé, moi j'ai vite compris que c'était tous des vendus. Tu vois, autant les Zerator et tout, tu vois, Z-Event, les gars, le Z-Event, en fait, je t'explique. En fait, les gars, vous allez comprendre un peu la vie avec moi, les frères. Donc, t'as compris que Macron, ce qu'il voulait, c'était ton argent. T'as compris que les streamers, ce qu'ils voulaient, c'était ton argent. Zerator, il est allé encore plus loin, les gars. Il a fait comme les associations, il a fait le Z-Event. Genre, en fait, il te prend littéralement ton argent, il te fait croire que c'est pour la bonne cause. Il te fait croire que ça va partir dans les poches de pauvres, alors qu'ils achètent un camion de cornflakes à donner en Afrique, et tout le reste de l'argent, il part dans les gestionnaires de l'association, dans de la défiscalisation. Ils partent que dans des trucs qui ne sont pas pour les associations. Donc, Zerator, lui, il a fait fort. Il a réussi à vous siphonner votre argent de A à Z. Ce mec est une ordure, en vrai, les gars. Ce mec, c'est une pourriture. En vrai, quand il pense, je sais pas, ça se trouve, il en est pas conscient. Ça se trouve, il a juste pas de QI, ça se trouve il est pas intelligent, mais premier degré, si il fait ça en connaissance de cause, et si tous ceux-là, là, attends, parce que là je vous ai pas leurs images, tu vois, si tous ces gens-là, là, ils font ça en connaissance de cause, je sais pas si c'est des golems, ils savent pas ce qu'ils font, ou alors ils savent très bien ce qu'ils font, et là les gars, on a affaire à des pourritures, les gars, faut le dire. On a affaire à des gens, les gars, ils veulent vraiment votre mal, ils sont éteints. Et là, j'ai même pas parlé de McFly et Carlito, eux, c'est encore pire, les gars. Attends, je crois que je les avais juste avant. Les gars, eux, c'est une folie, les gars. Les gars, dis-toi, c'était pré-élection, c'était avant les élections, les gars, ils ont fait ça, tu sais. Genre, ils ont fait une vidéo avec lui, tu vois. Et tu penses vraiment que eux, ils ont pas été payés pour faire ça? Tu penses, mon frérot, que eux ne suivent pas un agenda? Genre, tu penses qu'ils sont pas ensemble, frère? Parce que quand tu regardes ces deux golemons là, tu te dis pas que quand ils font une vidéo avec ce mec, il y a forcément un lien, un conflit d'intérêts. On est dans un monde de fous, les gars. Et la plupart des gens leur donnent du buzz, hein, ils leur donnent du crédit. Et tu vois, il y a deux parties, tu vois. Il y a le côté Ponce-Fleur, les streamers Ponce-Fleur, tu sais, Full Gauchias, Domingo et tous les fragilus, tu vois. Il y a ce côté-là. Et t'as les mecs un peu plus proches de la jeunesse, enfin, j'ai envie de te dire plus proches du peuple, j'ai envie de te dire qu'ils se font passer pour ça, mais c'est pas vraiment le cas. Les Kameto, les Kotei, les Prime, tu sais que forcément, comme ils sont colorés un peu, tu vois, ils sont arabes, et bah les gens diraient qu'ils s'assimilent un peu plus à eux, ouais, forcément, c'est des gens du peuple. Les gars, c'est des gens du peuple en image, en couverture, dans leur cœur. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, dans le fond, les gars, ils sont pas de votre côté. Ils sont là pour siphonner votre oseille. Les gars, t'entendras jamais Kameto vous donner un message de anti-golem. Après, je vous dis, c'est peut-être des golems eux-mêmes, hein. Ça se trouve, eux-mêmes sont dans la enfin, ils sont pas dans la matrice parce qu'ils sont riches, donc ils sont plus dans la matrice, ils sont libres, tu vois, de faire ce qu'ils veulent à peu près. Bon, maintenant qu'ils ont mis un pied dans l'engrenage, et qu'ils sont dans le monde du business, du showbiz, ils sont pas libres, ils font pas ce qu'ils veulent parce que je pense qu'ils peuvent plus dire ce qu'ils veulent. Mais tu verras jamais ces mecs, tu vois, à part défendre la Palestine, et encore, c'est pas se mouiller, tu vois, défendre la Palestine, c'est une normalité absolue, tu vois. Genre, les mecs qui tweetent, là, les Billy, les Amin et tout, et les Kameto, ouais, c'est incroyable ce qui se passe en Palestine, c'est honteux. Merci mon frérot, je pense qu'on est au courant, tu vois, ton avis, on s'en bat les steaks. Je leur donne des avis aux gens, des vrais avis. Eux, ils donnent que des avis de golem. Quand il y avait la période Covid et qu'il fallait se vacciner, Kameto, il incitait les gens à se vacciner, tu vois. Après, c'est un golem, mais lui, il est même pas au courant. C'est ça le problème, les gars, c'est qu'eux, ils sont riches, ils ont de l'argent, de la notoriété, on leur a tout donné. Je vais pas dire Dieu leur a tout donné, parce qu'ils sont partis le chercher, mais Dieu, c'est Dieu qui donne, j'ai envie de te dire, mais ils ont fait les efforts pour mériter ce qu'ils ont. Mais en fait, ils sont arrivés sur un devant de la scène, une audience, un public et une crédibilité, alors qu'ils sont complètement écervelés. Ils sont éduqués sur aucun sujet de société, tu vois. Pour eux, la gauche, c'est les gentils, la droite, c'est les méchants. Tout le monde a marché sur la lune, tout le monde, l'homme descend du singe. L'État sont gentils, les impôts, c'est normal, le système bancaire, c'est normal. En fait, pour eux, tous ces sujets, c'est normal, tu vois. Donc en fait, c'est des influenceurs, mais ils t'influencent qu'à être des golems, tu vois. Genre les gars, moi je vous dis, si un jour je deviens connu, comptez pas sur moi pour me lisser avec eux. Plus je prendrai en notoriété, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre de dire ce que je veux, tu vois. Genre moi frérot, ce qui m'empêche de dire ce que je veux totalement, bien que je sois vraiment quasiment 100% authentique, ce qui m'empêche de dire 100% ce que je veux, moi les gars, c'est que je suis pas encore riche. Moi j'ai besoin là j'ai pas besoin, je suis pas dans le besoin, mais je compte sur internet pour devenir riche. Alors je peux pas commencer à avoir une image de psychopathe auprès de tout le monde. Moi je dois forcément dire mes idées, mais lisser un petit peu pour me permettre quand même de me faire une place dans ce milieu et avoir de l'argent. Mais le jour les gars où j'ai de l'abondance financière, les gars, j'ai 2-3 maisons, je sais pas, où je suis vraiment riche, genre je sais que les gars, je peux couler tout le restant de ma vie riche, entre guillemets, les gars, comptez pas sur moi pour fermer ma gueule, hein.
Comptez pas sur moi pour faire comme eux, serrer la main du président parce que j'ai une autorité, parce que je suis invité et tout. Après, ça se trouve, les mecs comme moi, tu vois, ils ont pas le droit de monter. Ça se trouve, moi, les gars, on va m'éteindre, entre guillemets. Mais je pense pas parce qu'il y a des mecs beaucoup plus connus que moi qui sont, entre guillemets, dissidents pour de vrai et ils sont dedans, tu vois. Et moi, je compte pas être un dissident de dinguerie, de fou, tu vois. Mais tout ça pour dire que moi, lorsque j'aurai une opinion, tu vois, s'il se passe par exemple encore une rencontre entre le président et des streamers et que j'ai 10 millions d'abonnés, bon, j'aurais pas 10 millions, mais et que j'ai une audience de fou et une autorité de fou, mais comptez sur moi les frères pour continuer de dire ça, comptez sur moi pour éteindre tous ces mecs et je m'en bats les steaks de dire qu'un tel est un tel est invendu, moi j'en aurais rien à foutre, les gars, moi j'ai pas besoin d'être dans leur milieu d'hypocrite, j'ai pas besoin d'eux, tu vois, genre soit je participe à leurs événements entre guillemets un jour et tant mieux, tu vois, et si je suis pas avec des golemons, soit je suis boycotté, mais ça j'en ai rien à foutre les gars, moi tant que j'ai ma commu de joueurs qui me suivent, tu sais, de non PNJ, d'anti PNJ, de gens qui jouent au jeu de la vie, tu vois, pas des gens qui sont pour là pour éteindre les autres et les rendre PNJ, parce que les gars, tous ces gens là, tous ces gens-là, que ce soit ton président, que ce soit les influenceurs, que ce soit Kameto et tout, ces gens-là, c'est des fous, des forts PNJ, tu vois, ils sont pour les PNJ, ils sont pour vous PNJiser, ils sont pas là pour vous éveiller, tu vois, moi c'est tout le contraire. Donc mes frérot, on va arriver à la fin de cette vidéo. Je vous le dis les gars, si un jour vous me boostez jusqu'à la notoriété, je suis pas en train de là pour vous dire, je suis pas là pour vous dire, ouais boostez-moi les gars, je veux que vous m'aidiez, non je m'en bats les couilles, en vrai si tu t'aimes bien ce que je fais, donne-moi de la force et à ta convenance, je suis pas là pour sucer, tu vois. Mais tout ça pour dire les gars, si entre guillemets vous me propulsez sur les hautes sphères, comptez pas sur moi pour fermer ma bouche les gars, je vous le dis les frères, moi je vais toujours dire ce que je pense. Et si un jour je t'ai dit il y a des événements avec des gens hyper connus et que personne n'ose les tacler, moi je m'en bats les reins frérot, je prends mon caméra, je fais un TikTok et je dis ce mec était une serpillère, ce mec a fait ça et je dirais les termes, je m'en battrais les steaks. Et ça m'amuse de fou les frères, c'est vraiment pour ça que je suis né je pense, c'est pour ça que je me suis mis sur internet. Au début c'était pas pour ça, j'ai une partie d'ailleurs, j'en profite les gars, derrière 30 secondes je pub un peu. J'ai 2 TikTok, j'en ai un principal normal, j'en ai un c'est un secondaire au cas où je me fais ban le premier parce que j'ai eu des sauces avec les féministes. J'ai un Instagram, c'est pour le coaching sportif etc, je te donne des conseils sportifs là-bas. Là-bas, je resterai lisse. Et du coup, je disais, je me suis mis sur internet de base, c'est pour faire du coaching, tu vois. C'est pour développer une page et faire du coaching, pour vivre de mes compétences. Je pense que ça sera toujours ma source de revenus principale si je suis en galère, tu vois, ma source de revenus lisse. Mais si je peux vivre de l'influence et d'influencer les gens vers la bonne chose, tu vois, et leur donner des vrais conseils, leur donner des vraies formations, typiquement pour être en rétention séminale, pour arrêter d'être un pignoufman qui crache son foutre, si je peux les induire à ouvrir les yeux sur ce que sont vraiment les femmes, sur la nature féminine. Et je suis pas en train de te dire d'être misogyne et d'haïr les femmes, je suis en train de te dire que la nature féminine est comme ça, il y a des critères, des caractéristiques, faut les connaître, sinon tu vas te faire avoir et tu vas finir ta vie avec une femme soit mauvaise, soit tu vas finir ta vie tout seul parce que la femme mauvaise en question t'aura quitté avant et t'aura mis dans la merde avec toutes les cours pénales et toutes les injustices que tu pourrais manger vis-à-vis de la justice, entre guillemets. Donc mon frérot, on arrive à la fin de cette vidéo, va suivre mon TikTok, non, je te donne un truc, je te donne une action à faire mon frérot. Commente, je ne suis pas un PNJ. T'as une action, je ne suis pas un PNJ et tu poses ton like. Voilà mon frérot, et si t'es pas abonné, bien sûr tu t'abonnes. On se dit à la prochaine mes frérots, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, donnez-moi vos avis les gars.